Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans cette session d'enseignement biblique et de partage. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu que vous appréciez, que vous aimez, le pasteur Esaïe Salela. Avec lui, nous allons parler autour d'un sujet qui s'intitule « Les conditions pour atteindre ou pour avoir la délivrance ou le salut ». Voilà, sans plus tarder, je dis déjà bonsoir à l'homme de Dieu. Bonsoir, Président, que Dieu vous bénisse. Bonsoir également Amen. à tous ceux qui nous écoutent. Karibu sana, dans cette session, nous allons parler sur les conditions de la délivrance ou les conditions pour atteindre le salut. En fait, quel est l'essence de ce sujet? Ok. Beaucoup plus, les chrétiens sont paresseux. Les chrétiens pensent que les pasteurs, l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, doivent tout faire pour eux. Oui. Alors qu'il y a de préalables pour arriver à la délivrance. Et c'est pourquoi nous voulons parler de ces conditions-là, pour que chaque chrétien comprenne ce qu'il faut pour qu'il puisse atteindre la délivrance ou le salut. Oui. C'est pas, on peut commencer, on va prendre Marc chapitre 7, le verset 31 jusqu'au 35e verset. Je ne sais pas si vous pouvez nous lire. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. 31 à 35. Marc chapitre 7, 31 à 35. La Bible dit ceci. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on les supplia de poser la main sur lui. Le verset 33, il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Merci. Déjà là, nous voyons la première condition qu'il faut pour que vous puissiez atteindre ou arriver à la délivrance. Quelle est la condition? Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et quand on lui a amené ce sourd-là, ça sous-entend qu'il y a un groupe de gens qui sont venus avec un sourd, suppliant Jésus de guérir le sourd. Mais Jésus fait quelque chose qui me surprend. Il prend le sourd, il l'amène loin de la foule. Okay. Comme si c'était la foule qui constituait l'obstacle à la délivrance de cet homme. Comme si Jésus avait compris que tant qu'il y a cette foule ici, ces messieurs ne seront pas délivrés, ces messieurs ne seront pas guéris. Et Jésus le prend, il l'amène loin de la foule. Déjà, nous comprenons que pour qu'un homme arrive à la délivrance, arrive au salut, il doit s'écarter de la foule. Jésus s'est occupé du sourd quand il l'a isolé de la foule. Je comprends que Dieu s'occupe de nous lorsque nous nous isolons de la foule. Donc la première condition pour arriver à la délivrance, nous devons nous isoler de la foule. Nous devons nous éloigner de la foule. Mais il y a quelque chose, il y a foule et foule. Mais la foule dont nous voulons parler aujourd'hui, la foule, c'est l'homme lui-même. La foule, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. Comment ça, pasteur? Tel que vous êtes là, en tant qu'individu, vous êtes une foule que vous devez quitter pour se connecter à Dieu. Et si vous ne quittez pas cette foule que vous êtes, il vous sera difficile et impossible de vous connecter à Dieu. Et une fois que vous n'êtes pas connecté à Dieu, ça sera difficile d'expérimenter de grandes choses, de nouvelles choses et la délivrance. Je prends un exemple. Oui. J'explique. L'homme, il est le corps, il est l'esprit et il est l'âme. Oui, C'est ce qui fait l'homme. tout à fait.
Nous prenons le corps. Quand on prend le corps, on voit le 5 sens. Et c'est ça l'homme. Oui. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût. C'est-à-dire, nous comprenons, de par le corps de l'homme, il est ce qu'il voit, il est ce qu'il entend, il est ce qu'il touche, il est ce qu'il goûte. Oui. Et tout ça, c'est une foule. C'est-à-dire, c'est compliqué, il y a une lutte entre ce que tu vois, entre ce que tu entends, entre ce que tu goûtes. Et vous devez quitter ces choses-là pour arriver à entrer en contact avec Dieu, pour expérimenter la délivrance. Nous prenons l'esprit. Dans l'esprit, nous pouvons prendre aussi 5 sens. Oui. Il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a le raisonnement, il y a les émotions et consorts. Donc, il y a l'homme, il est l'imagination. Il voit deux choses, il s'imagine deux choses, il entend deux choses, il mémorise des choses, et il est toutes ces choses-là. C'est pourquoi je dis que l'homme, en tant qu'individu, il est lui-même une foule, et il doit quitter cette foule-là pour recevoir la délivrance. Oui. Et maintenant, le chrétien, nous sommes tellement paresseux, et nous ne voulons pas faire cet effort-là de quitter la foule que nous sommes nous-mêmes pour contacter Dieu, pour entrer en contact avec Dieu. Okay. Un homme avait dit, je prends ce qu'il avait dit, je crois que ça peut nous intéresser. Oui. Un homme avait dit qu'un jour, Dieu et Satan s'est disputé l'homme. Et ils se sont dit, il faut qu'on se partage. Et Satan a dit, moi je prends la tête. Et Dieu a dit, moi je prends le cœur. Et lorsque Satan veut troubler l'homme, veut faire quelque chose, veut perdre l'homme, il passe par la tête. Oui, et Dieu, lorsqu'il veut sauver l'homme, il passe par le cœur. Tout à fait. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec la tête. Parmi les choses que je viens de citer, voyons un peu les choses qui sont liées à la tête. Okay. J'ai parlé de l'ouïe, oui. De la vue, le toucher, le goût, l'odorat. Oui. J'ai parlé de la conscience, de la mémoire, de l'imagination, du raisonnement. Parmi 10, nous avons 8 choses qui sont liées à la tête. Et si le diable, quand il veut détruire l'homme, il passe par la tête, donc nous devons faire très attention avec ces choses. Oui, ça, avec ce que nous voyons, avec ce que nous entendons, avec ce que nous touchons, avec toutes ces choses-là. Parce que le diable passe par ces choses-là pour détruire l'homme, pour perdre l'homme. Et maintenant, alors, vous êtes vous-même une foule mélangée de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous imaginez. Et c'est cette foule-là qu'il faut quitter pour arriver au salut, arriver à la délivrance. Tant que nous sommes dans cette foule-là, la foule de ce que tu vois, tu entends, la foule de ces choses-là, il est difficile et il est impossible d'arriver à la délivrance. Parce que l'homme, il est conscience, l'homme, il est raisonnement, l'homme, il est ce qu'il voit, il est toutes ces choses-là. Je me répète pour une meilleure compréhension. Même l'apôtre Paul a dit que même si nous connaissons ces choses, nous avons le devoir de nous le répéter. C'est pourquoi quand je parle, je reviens à un moment sur les mêmes choses. Donc vous comprenez que sur 10 choses que vous entendez, sur 10 choses que vous imaginez, sur 10 choses que vous voyez, 8, c'est le diable qui amène. Okay. C'est pourquoi nous devons faire un effort de quitter ce que nous voyons, de quitter nos sens, de nier ce que tu vois. Si cet effort n'est pas là, difficile d'arriver à la délivrance. Oh oui. Je prends un exemple. Quelqu'un, il est malade, frappé de l'AVC. Et quand il regarde, il est malade. Quand il veut toucher, il sent qu'il est malade. Oui. Mais pour qu'il arrive à la délivrance, au salut, à la guérison, il doit nier ce qu'il voit et nier ce qu'il sent. C'est cet exercice-là qui est difficile. Oui, c'est cet exercice-là que les chrétiens ne veulent pas faire. Vous ne voulez pas entrer dans cet exercice-là. Voyez pourquoi est-ce que ma résultat, il tourne à pata quand nous faisons la prière. Il coûte tellement médiocre, il coûte tellement chine.
Donc il veut que le pasteur fasse ce travail-là pour lui. Il veut que Mutumishi Logonaomba yafanye kaji, même le Swahili ça passe. Oui, ça passe. Afanye kaji parfois chiak. C'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Donc tout celui qui nous suit doit comprendre que c'est la première condition pour arriver à la délivrance, pour arriver au salut. Réellement, vous voyez des choses. Réellement, vous avez entendu. Mais pour arriver à la délivrance, vous devez nier ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Wow. Et ce n'est pas facile pour le chrétien. Tout à fait. Ce n'est pas vraiment facile pour le chrétien. Quelqu'un qui est frappé de l'AVC et Nashindo Lamouka. Mais toi, tu lui dis, nie. Tu lui demandes de nier ce qu'il sent. Il ressent toute douleur, qu'il nie la douleur. Qu'il dise que la douleur, c'est un mensonge. Qui disent que ce que j'ai vu là, ce n'est pas ça. Donc nous devons nier nos goûts. Nous devons nier ce que... Donc c'est la première condition pour arriver à la délivrance, arriver au salut. Mais Christ, on appelle dans le pasteur, pas que venu au pasteur, mini-mwange onction. Même Jésus disait, ta foi t'a guéri. Et la foi, c'est quoi? C'est arriver à nier ce qui vous arrive. Vous êtes paralytique, mais vous niez la paralysie. Vous niez le problème que vous avez. Et arriver à ça. Et si nous pouvons amener les chrétiens à comprendre que nous devons arriver à ça, pour toucher, pour arriver, pour atteindre la délivrance et le salut, je crois que Kaji Aïtakwa Touya Mingi San. Donc la délivrance, c'est une responsabilité personnelle. Oui. Pasteur. Non, c'est une responsabilité personnelle. Même Jésus, quand il était venu, il avait besoin de ça. C'est pourquoi il disait toujours, ta foi t'a guéri. J'ai sillonné partout, je n'ai pas rencontré pareille foi. Donc la foi là, c'est ce que j'explique, c'est la foi. C'est-à-dire, vous niez ce que vous voyez, la réalité. Tout à fait. Voir, je vois. Entendre, j'entends. Sentir, je sens. Mais on me demande de nier ces choses-là pour arriver au salut, pour arriver à la délivrance. Donc, la responsabilité personnelle. Cette femme-là, la prostituée, elle est arrivée au salut parce qu'elle a nié la réalité. C'est comme ça qu'elle est arrivée au salut. Une femme normale ne peut pas prendre la caisse et aller acheter un parfum pour venir verser aux pieds de quelqu'un. Et la caisse, c'est pour une année. Voilà. C'est quand, pour une année, elle est sortie hors d'elle-même. C'est alors qu'elle est parvenue, elle est arrivée au salut. Donc nous devons sortir hors de ce que nous voyons, de ce que nous sentons et de ce que nous entendons. Je prends un exemple biblique. Ils vont peut-être lire à la maison. Nombre chapitre 14. C'est l'histoire d'Israël. Israël quitte l'Égypte, délivré. Ils arrivent dans le désert. Ils ont goûté à une nourriture céleste, la manne. Ils ont mangé la caille. Mais qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? N'y avait-il pas de concombre en Égypte? N'y avait-il pas des oignons en Égypte? Leur problème, c'était lequel? Ils avaient toujours les goûts des choses de l'Égypte. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils ne sont pas entrés en Canaan. Donc, nous devons nier nos goûts. Nous devons nous débarrasser de nos goûts. Beaucoup de chrétiens, ils ont besoin de la délivrance, mais gardant le goût des choses du monde. Même quand tu es là, tu es dans le mariage, tu as toujours le goût de ton petit copain. Tu ne penses qu'à lui. Donc, tu dois te débarrasser de ce goût-là, nier ce goût-là pour arriver à la délivrance. Vous trouvez une sœur qui a besoin du mariage, oh papa banyo eko, mnyombe ko banyo eko. Mais bako eko, tu gardes toujours le goût, yakonana na ou le papa ou le nana. Donc quand ce papa-là t'appelle, tu as même besoin qu'il t'appelle. Et Israël ne pouvait pas entrer à Canaan parce qu'ils avaient gardé le goût de concombre, le goût des oignons, le goût de l'Égypte. Dieu nous a donné l'oubli et le souvenir. Pourquoi Dieu nous a créés et puis il prévoit ce que nous puissions oublier à un moment donné?
Pourquoi il nous a créés? Il prévoit ce que nous puissions nous souvenir. L'oubli est très important. Oui. C'est quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu puisses exploiter dans ta vie. Ok. Il y a des choses qu'on doit oublier. Tu as besoin du mariage, mais tu n'as jamais oublié les autres. Donc, il y a des gens qu'il faut que tu oublies dans ta vie. Oui. Il y a des gens, il faut même que tu regrettes de les avoir rencontrés. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a des personnes qu'il faut regretter. Voilà, tu regrettes que, il fallait pas. Ça, c'est quelle erreur. Voilà. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'oubli, le souvenir pour que nous puissions les utiliser. Oui. Et dommage, les chrétiens ne savent même pas utiliser la capacité d'oublier. Oui. Il se souvient de tout ce qu'il a eu à faire dans le monde. Et Israël ici, il se rappelle de concombres. Les concombres, on mange. Et nous voyons le goût. Oui. Et je vous ai dit que quand le diable veut utiliser l'homme, il passe par la tête. Et quand on a pris la tête, on a vu les sens qui sont liés à la tête. Il y a la vue, le goût, le toucher, l'odorat et tout. Oui. Si tu n'oublies pas certaines choses que tu as eu à goûter dans le monde, il te sera difficile d'arriver à la délivrance, d'arriver au salut, d'atteindre le salut. Je prends toujours nombre 14 là-bas. Quand on prend peut-être le 6e verset, vous descendez. Les espions, Moïse envoie les espions pour aller espionner Canaan. Ils sont arrivés là, ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné le rapport. Regardez le rapport qu'ils ont donné. Ils sont sortis d'abord au nombre de 2 millions. Par exemple, on prend 2 millions, mais ils sont entrés à 2. Pourquoi les autres là ne sont pas entrés? Parce qu'ils étaient attachés au sens. Okay. C'est-à-dire, si vous ne sortez pas hors les sens, il vous sera difficile d'expérimenter, de vivre votre délivrance. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ils sont sortis, ils sont allés espionner, ils étaient au nombre de 12, et quand ils sont rentrés donner le rapport, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que ce peuple est plus fort que nous. Ils ajoutent disant que nous y avons vu des hommes d'une haute taille. Ils ont encore ajouté, ils ont dit, nous y avons vu des géants et nous étions à nos yeux et aux leurs comme de sauterelles. À Moïse, nous, on ne va pas entrer à Canaan. Ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et quand ils parlaient, la foule était là. La Bible dit que tout Israël pleura. C'est-à-dire, ici, nous voyons des gens qui ont vu et des gens qui ont entendu. Et ils n'ont pas vu. Et ceux qui ont vu et ceux qui ont entendu, ils ont tous pleuré. Parce qu'ils étaient attachés au sens, à la vue. Oui. Ils étaient attachés au sens, à l'ouïe. Et tant que vous resterez attachés à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, Dieu ne fera rien pour vous. Oui. Mais il n'y avait que 2 personnes, Josué et Caleb. Ils ont nié ce qu'ils ont vu à Canaan. Ils ont nié ce qu'ils ont entendu à Canaan. C'est vrai, eux aussi, ils avaient vu les géants là-bas. Mais ils ont nié ce qu'ils ont vu. Ils ont nié ce qu'ils ont entendu. Et parce qu'ils ont nié ce qu'ils ont vu et entendu, ils sont entrés à Canaan. C'est-à-dire, si vous voulez arriver aussi à la délivrance, vous devez commencer par nier ce que vous dites que Pasteur Miraté 60 nie cette souffrance. Vous dites, oh, Pasteur Miabiende, que nie ce que tu me dis là. Oui. Si tu n'arrives pas à nier cette chose-là, il te sera difficile d'arriver à la délivrance, d'atteindre le salut, de parvenir aux grandes choses. Oui. Pour vivre, expérimenter des grandes choses avec Dieu, nous devons quitter la foule. Et la première foule, c'est l'homme lui-même. Il y a un mélange à vous de ce que vos amis vous disent, de ce que vous voyez. Il y a le corona à gauche, il y a ceci à droite. Peut-être pendant que je parle chez vous à la maison, peut-être c'est maman ou papa, la respiration, ça bloque. Et vous voulez atteindre la délivrance, le salut, la guérison, vous devez d'abord commencer par nier cette maladie-là et sortir hors de vous-même et expérimenter maintenant de grandes choses, expérimenter maintenant la main de Dieu. Josué et Caleb, ils ont nié. Mon expérience à vous pasteur niseme kutuna mswahili utona muntu kama yako nakuexpliquer mambo yeye na ria na kuria c'est que napenda murie naye
kama unaria ndio atasema pasira nishikiria buluma nari. Quand unaria shebote hakutakuwa délivrance. Il faut wache kuria ukatali. Donc tu dois nier ce que ce qui t'arrive, ce qui t'entoure présentement pendant que tu m'écoutes. Il faut que tu nies. Ça c'est vrai. Pour qu'Abraham arrive à croire que sa femme va mettre au monde, il fallait nier son âge. Il fallait nier que la femme a dépassé la ménopause, largement même, 25 ans de ménopause. Il fallait nier cette réalité-là. C'est comme on doit se faire mukatala ili bino au katale melapa ushakuchikia wenjo wa mateso, ushakuchikia wenjo kanyeba, wenjo ushakuchikia wa damu ya mbata, wenjo ushakuchikia. Le fait que tu acceptes déjà ces choses-là, il n'y aura rien pour toi. Tu ne vas rien expérimenter. Il faut que tu acceptes de sortir de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu sens dans ton corps. Même si tu es frappé de douleur pendant que tu m'écoutes, nie cette douleur-là. Mina kana expérience kama kani ku malaria. Nikianza kuwaza malaria njoo inanipita. Okay. Mais à un moment donné, on a minaanza sawa kufanya waze mambo ingine. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Tona minaanza mambo ingine, minaanza tamahubiri. Tona ile temps unawaza, minapitisha ukatanka moya calme. Oui. Donc c'est la première condition. Je crois prochainement on verra la deuxième condition. Gloire au Seigneur. Tes chers auditeurs, merci beaucoup. Je pense que j'ai été béni et nous avons été bénis. La première condition vient d'être annoncée. Nous bénissons le pasteur pour sa disponibilité. Amen, gloire à Dieu. Et nous espérons que nous allons faire une suite favorable. Oui. Dieu nous fera grâce. Puisque nous avons encore le mariage qui n'a pas encore terminé.